Bonjour à tous, c'est Joestar, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est l'analyse d'après-match de Paris Saint-Germain à Nice. Et comment vous dire, hier, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain, c'est le Paris Saint-Germain. Hier, le Paris Saint-Germain a surclassé les Niçois. J'avais eu tout faux dans mon pronostic où j'avais dit que Nice allait se révolter. Et bah pas du tout, Nice s'est pas révolté. Donc d'un côté, je vais parler du match des Niçois et d'un autre côté du match des Parisiens. On va commencer par le match des Niçois. Donc voilà, pour moi les Niçois, ils m'ont déçu tout simplement. Il n'y a pas eu de révolte. Et aussi Lucien Favre m'a déçu parce que la compo, un 3-5-1-1 ou voire 3-5-2, m'a pas du tout convaincu. Je pensais qu'ils allaient mettre un 4-4-2. C'est aussi défensif. Ça aurait peut-être été plus simple comme plan de jeu. Parce que là, hier, il n'y avait pas de plan de jeu du tout du côté des Niçois. Les Niçois, voilà, je les ai pas trouvés convaincants. J'ai pas trouvé qu'il y ait eu de révolte après l'ouverture du score du PSG non plus. Encore moins sur le deuxième but. Donc ouais, pour moi les Niçois m'ont déçu. Voilà, aucun duel vraiment gagné. Ouais, les Niçois ont eu du mal, ils n'ont pas été tranchants. On a l'impression qu'ils n'avaient pas envie de jouer. C'est décevant, moi qui pensais qu'ils allaient se révolter ou tenter un truc. Voilà, hier, Niçois n'a pas été assez fort pour le Paris Saint-Germain. Paris a surclassé les Niçois. Pour moi, voilà, les déceptions de ce match du côté des Niçois, c'est toute l'équipe tout simplement. Pour moi, c'est le milieu de terrain. Seri n'a pas été au niveau. Balotelli non plus. Namfalis Mendy non plus n'a pas été au niveau. Après, voilà, j'allais à droite, ouais, un 3-5-2. J'allais à droite, c'est pas non plus son meilleur poste. Donc, ouais, je pensais qu'ils allaient mettre Saint-Maximin. Pourquoi pas Cosiello. Cosiello, toujours bon contre les grandes équipes. Je les trouve. Moi, Cosiello, j'adore ce joueur. Il n'est pas titulaire, c'est dommage. Hier, il a manqué, je trouve, au Niçois. Après, j'ai pas été du tout convaincu par 3-5-2. Et ça s'est vu sur le terrain. Donc, ouais, Nice a été surclassé par le Paris Saint-Germain. 3-0, rien à dire. Paris a été très très fort. Ouais, du côté du Paris Saint-Germain, il n'y a pas Neymar, mais il y a Di Maria. Di Maria, il a été complètement énorme hier. Il a eu des fourmis dans les jambes, deux passes décisives de haut niveau. J'ai cru que c'était lui qui avait marqué le troisième but, mais non, dommage parce qu'il méritait d'en marquer un. Ouais, il a fait un super match, un match de haut niveau. Ses passes étaient toujours convaincantes, cassait toujours les lignes. Voilà, ses passes toujours en profondeur aussi. Non, à chaque passe, il a réussi à créer quelque chose. Di Maria, hier, il m'a tout simplement émerveillé. Angel Di Maria. Après, voilà, Cavani, rien à dire, je l'avais dit dans la vidéo du bilan de début de saison, qui n'est pas encore passé, qui a du mal à passer. J'avais dit Cavani, voilà, toujours là et toujours présent. C'est lui le sauveur contre Marseille, c'est un peu lui le sauveur aujourd'hui. Il est impliqué dans les trois buts, un doublé. Il aurait pu faire passe décisive sur le troisième. Malheureusement, c'est un but contre son camp de Dante. Ouais, Cavani toujours là, doublé, rien à dire. Aussi impliqué dans la défense que dans le jeu parisien et que dans l'attaque. Donc voilà, Cavani. C'est peut-être pas lui la grande star du Paris Saint-Germain, mais en ce moment c'est lui. C'est lui qui est en train de faire du bien au Paris Saint-Germain et c'est un grand exemple à suivre. Il ne se la pète pas, il ne se vante pas. Cavani, bref, c'est vraiment une grande star, une grande, un grand bonhomme, voilà, rien à dire. Edinson Cavani, El Matador comme on l'appelle, a frappé encore une fois hier soir. Et c'est vraiment un exemple à suivre pour tous les jeunes, pour tous les footballeurs. Edinson Cavani, voilà, c'est un grand attaquant, il vient défendre. Et je pense que c'est aussi un grand capitaine dans le vestiaire. Il doit être apprécié dans le vestiaire, Edinson Cavani. Après aussi un grand Draxler. Il a récupéré beaucoup de ballons, Draxler. Il a été très bon, il a beaucoup cassé les lignes au milieu de terrain. Voilà, le milieu de terrain de Paris Saint-Germain l'a largement emporté sur le milieu de terrain de Niçois. C'est ça qui a fait la domination parisienne, comme souvent. Voilà, Rabiot était très bon, Verratti aussi. Rien à dire sur ce milieu de terrain, ils ont été très bons. Toutes les passes étaient précises. Et voilà, au niveau des duels, ils ont tout remporté à peu près. Donc voilà, très bon. Et j'aimerais souligner un autre truc, c'est Yuri Berchiche. Là, je pense qu'il a mis définitivement Kurzawa sur le banc. Parce que ouais, ses centres sont bons.
Alors, il est à l'origine du troisième but. Il combine bien avec Mbappé sur le côté gauche. Il prend bien son couloir. Il défend super bien. Donc, ouais, Berchiche, il est en train de gagner sa place. C'est très bien. Après, voilà, rien d'autre à dire du côté du Paris Saint-Germain. Si ce n'est, ouais, encore une fois, Mbappé n'a pas été à son niveau. Il a joué simple hier. Mais bon, Mbappé, c'est pas son jeu. Il a eu une action magnifique à un moment où il a failli marquer, là, où il avait transpercé toute la défense. J'aurais bien voulu qu'il marque sur ce but, c'est dommage. Donc ouais, Mbappé, je pense qu'il est un peu fatigué, mais il faut qu'il fasse gaffe. Hein. Di Maria a fait un super match, Neymar n'est pas là aujourd'hui, donc si Neymar revient, attention Mbappé, Di Maria plus derrière, et je pense que ouais, il faudrait peut-être le mettre en place en prochain match Mbappé pour qu'il se repose. Voilà, Di Maria est en forme, il a montré qu'il avait des qualités. Donc ouais, il a marqué des grands points hier en Real Di Maria. Sinon, au vu du match, voilà, 3-0, rien à dire. Les Parisiens ont surclassé les Niçois. Je m'y attendais un peu, même si voilà, j'avais dit que Nice pouvait se révolter. Ils pouvaient se révolter en étant surclassés. Là, ils sont pas révoltés du tout. Nice voilà, Paris a été meilleur, tout simplement. Donc voilà, c'est rien à dire sur ce match. Que voulez-vous dire de plus? Nice a surclassé les Niçois 3-0. Donc voilà, pour moi l'homme du match c'est Cavani avec Di Maria. Parce que voilà, Cavani a marqué un doublé et Di Maria a fait deux passes décisives et aurait pu marquer le troisième but. Voilà, très bon match des joueurs et de tous les Parisiens généralement. Donc voilà, puis du côté niçois, bah pas vraiment d'homme du match. Hein. Du côté niçois, là ils ont perdu 3-0. C'était assez difficile pour eux, une difficile soirée. Je pense que pour moi, la déception, c'est Lucien Favre sur ce match avec son 3-5-2 qui n'a pas fonctionné du tout. J'aurais j'aurais pensé qu'il aurait fait un 4-4-2 comme à son habitude. Voilà, ça marche plutôt bien en plus. À chaque fois qu'il l'a fait, ça a marché plutôt bien. Et en plus, voilà, c'est aussi défensif qu'offensif lorsque le 3-5-2, quand on n'est pas habitué à jouer en 3-5-2, bah c'est très difficile. Donc voilà. Il n'y avait pas de plan de jeu hier du côté des Niçois. Donc voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Donc l'après-match de Bordeaux-Monaco. J'espère qu'il y aura plus de matchs car hier entre le Nice et le Paris, entre Paris Saint-Germain et Nice, il n'y a vraiment pas eu de match. Donc ouais, j'espère qu'entre Monaco et Bordeaux, pour mon analyse, j'espère que voilà, et ça sera plus équilibré, un super match, un gros match tout simplement, pour que ma vidéo dure un peu plus longtemps. Allez, ciao! Et aussi, j'ai oublié de vous dire, hein, le bilan de ce début de saison est en train de se mettre en ligne. Je ne sais pas s'il sera mis en ligne avant ou après cette vidéo, donc on verra bien. Elle a, Ça n'a pas marché la première fois que je l'ai mise en ligne parce que dure assez longtemps, donc ça met un peu de temps à se mettre en ligne. Donc voilà, allez, je vous redis encore une fois ciao et à la prochaine vidéo. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires sur ce que vous avez pensé de ce match aussi. Donc voilà, allez, à plus tard. À la prochaine vidéo donc qui sera Bordeaux-Naco.